Shalom peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour votre présence en ces lieux. Nous voulons vous saluer tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et merci d'être présents dans notre émission, votre émission, le chemin de la destinée. Donc nous sommes vraiment très heureux d'être avec vous et de vous savoir aussi nombreux. Nous voulons commencer donc ces temps par la prière. Vous savez qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu, de commencer toutes choses en demandant, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous accorde sa grâce, sa faveur et sa puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rapidement courber nos têtes et demander à Dieu de nous surprendre durant ces temps d'antenne. Que Dieu vous bénisse. Prions tous ensemble. Nous te sommes reconnaissants, notre Père, notre Dieu, toi qui nous as appelés à ton admirable lumière et qui nous as transportés des ténèbres à la lumière. Merci parce que ta lumière, c'est ta parole et ta parole est la vérité. Nous te sommes reconnaissants pour le salut. Nous te sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants parce que tu as écrit nos noms dans le livre de vie. Nous te sommes reconnaissants pour ces temps de la fin. Ces temps où nous sommes les contemporains de tout ce qui se passe. Nous voulons te dire merci, ô Dieu, pour ta protection. Nous voulons te dire merci, ô Dieu, pour la grâce, que nous soyons en bonne santé. Merci parce que tu prends soin de nos familles. Tu prends soin de ton peuple dans ce pays, mais également dans le monde entier. Sois béni, notre Père, notre Dieu. Sois loué. Reçois la louange. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Dites Amen avec moi, dites Amen avec moi. Soyez donc bénis, soyez bénis. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui nous regardent. La servante de Dieu depuis les États-Unis, donc Madame Wang qui nous reçoit. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Merci encore pour tes encouragements. Je n'oublie pas nos sœurs qui nous reçoivent depuis la France. Donc la sœur Henriette Touka et la sœur Nadine Saphir, sans oublier la servante de Dieu depuis l'Italie, donc Madame Badinga Fabrice. Madame Badinga Fabrice, que Dieu te bénisse abondamment. Pour aujourd'hui, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas, de continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière, il y a quelques jours, je veux dire. Et donc, nous continuons dans le même thème, le parcours spirituel à vivre. Donc pour aujourd'hui, nous allons lire un texte que vous connaissez déjà, Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 13. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 13. Nous lirons également 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 à 7. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes dans les chapitres 4. Éphésiens donc chapitre 4, du verset 11 au verset 13. Et ensuite, nous lirons également 2 Rois, chapitre 4, verset 1 au verset 7. Nous voulons premièrement d'abord lire dans la version français courant, donc Éphésiens chapitre 4, du verset 11 donc, au verset 13. Permettez-moi de lire cette portion de la Bible. Il est écrit, « C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu,
nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la mesure, à la stature parfaite du Christ. Nous lisons également d'autres deuxièmes textes dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4 du premier verset au verset 7. Et là, nous lisons rapidement dans notre Bible, mais cette fois-ci, nous lisons donc dans le français, pas le français courant, mais disons dans la version, la belle version que nous connaissons tous, du docteur Louis Ségon. 2 Rois chapitre 4, premier verset, verset 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle allait le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen, amen, amen. Alors, ces 2 passages que nous venons de lire sont des passages très importants. Je voudrais donc rapidement résumer ce que nous avons vu dans notre première partie. La Bible nous dit que, je voudrais juste rapidement résumer, que le Seigneur est descendu dans l'humanité pour la combler de ses dons. Il est remonté vers les cieux pour l'entraîner vers le haut. Chaque croyant reçoit un don particulier pour se construire lui-même et se mettre au service des autres. Si chacun est fidèle, l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des croyants, corps du Christ, grandit et devient adulte dans la connaissance et l'amour du Christ. Alors ce corps fonctionne harmonieusement sous la conduite du Seigneur Jésus, qui en est la tête. Ce résumé que je viens de lire est très élogieux et nous donne de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous rappeler tout simplement que le corps de Christ est composé des femmes et des hommes qui ont donné leur vie à Jésus. Il faut que tu sois passé par la repentance. Il faut que tu aies donné réellement ta vie à Jésus pour être incorporé dans le corps de Christ et lui appartenir. Il va également falloir que tu reçoives le Saint-Esprit de Dieu pour exercer un ministère en faveur des saints. Et j'apprécie beaucoup le verset 11 et le verset 12 de Éphésiens chapitre 4, qui nous dit que Dieu a rendu apte le peuple de Dieu à son service. Dieu l'a rendu apte pour le servir. Et Dieu donc est monté au ciel, Jésus est monté au ciel pour combler l'humanité des dons. Et il a donné des dons à l'Église. Dans Éphésiens 4, on nous parle du don d'apôtre, du don d'évangéliste, de pasteur ou d'enseignant. Et la Bible dit que ces dons ont été accordés aux hommes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Autrement dit, pour que, puisque Dieu a rendu déjà le peuple de Dieu capable, apte à le servir, donc en réalité, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, sont là pour parfaire
sinon pour entraîner ces hommes à devenir meilleurs. Le texte que nous avons lu dans 2 Rois chapitre 4 nous présentait, n'est-ce pas, une histoire que nous connaissons, cette histoire du prophète Élisée qui va rencontrer une femme, je veux dire plutôt la femme l'a rencontrée et lui a apporté un besoin, un désir qu'elle avait, un problème qu'elle avait parce que en ce temps-là, son mari qui servait l'Éternel et qui craignait Dieu et avait perdu la vie. Nous ne connaissons pas les circonstances de sa mort, mais nous savons tout simplement que ce serviteur de Dieu, Dieu l'avait repris. Et donc, les créanciers de ce serviteur de Dieu sont venus voir, n'est-ce pas, cette dame pour réclamer les dus, la dette qu'il avait envers ses créanciers. Et comme elle ne pouvait pas payer, ces hommes ont décidé que si elle n'arrivait pas donc à payer, il devait prendre ses enfants pour en faire des esclaves, afin que ceux-ci travaillent pour rembourser la dette. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, nous connaissons que la femme s'est adressée au serviteur de Dieu et le serviteur de Dieu l'a posé quelques questions et le serviteur de Dieu a discerné par l'Esprit de Dieu comment il devait venir en aide, n'est-ce pas, à cette femme. Voyez-vous, le prophète Élisée a exactement fait ce que nous devons faire en tant que serviteur de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu. L'homme de Dieu doit être capable de montrer la direction. L'homme de Dieu doit être capable d'apporter des solutions au peuple de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a dans la maison de Dieu des femmes et des hommes qui ont besoin de direction. Il y a des femmes et des hommes dans la maison de Dieu qui ont besoin d'être orientés. Il y a des femmes et des hommes dans la maison de Dieu qui ont besoin d'être secourus. Et Dieu a donné des dons aux hommes afin qu'ils puissent résoudre tous ces problèmes que le peuple de Dieu peut avoir. Or, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 et verset 12, on nous dit explicitement que Dieu a rendu capable, sinon Dieu a rendu le peuple de Dieu apte à le servir. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu ne sert pas le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que toi qui es en train de me regarder, tu ne serves pas le Seigneur? Dans l'histoire de 2 Rois chapitre 4, nous voyons que cette dame avait des dettes. Il y a des familles qui vivent dans des dettes. Il y a des familles qui ont des liens de famille, des liens de sang. Et lorsque ces hommes et ces femmes viennent dans l'église et que ces hommes n'ont pas laissé les serviteurs de Dieu s'occuper exactement de leurs problèmes, nous avons beaucoup de scandales, nous avons beaucoup de femmes et des sœurs, des frères qui n'arrivent pas à servir le Seigneur, tout simplement parce qu'ils sont liés quelque part, tout simplement parce qu'ils sont endettés, comme cette famille qui était endettée, cet homme de Dieu qui était endetté. Dieu l'a enlevé dessus la terre, mais la dette était encore là. Il servait Dieu, mais la dette était là. Ses enfants étaient prêts, sinon destinés à devenir des esclaves. Il y a des frères et des sœurs qui expérimentent dans leur vie des dettes. Et lorsqu'ils sont dans l'église, ils manifestent ces dettes, ils manifestent, je veux dire, ces liens. Nous voyons que ceux qui ne sont pas entièrement délivrés, par exemple, du mensonge, continuent à mentir. Nous voyons que ceux qui ont des dettes, par exemple, au niveau de la débauche, continuent à être des débauchés dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi tu n'arrives pas à servir Dieu alors que Dieu a rendu le peuple apte à le servir? Pourquoi n'arrives-tu pas à servir Dieu? Certainement parce que tu as une dette, tu as un lien spirituel, tu as quelque chose qui te retient. C'est cette chose qui te retient qui ne te permet pas de servir Dieu. Raison pour laquelle Dieu a fait des dons aux hommes et il a donné des dons dans l'église, des dons hommes. L'apôtre est un don,
le prophète est un don, l'évangéliste est un don, le pasteur ou l'enseignant est un don. Et ils sont là pour vous aider à vous délivrer, à vous amener à la délivrance totale. Raison pour laquelle je voudrais te rappeler, bien-aimé, toi qui es en train de me regarder aujourd'hui, tu es certainement un homme endetté. Tu as des liens spirituels. Tu as des choses qui te retiennent, qui ne te permettent pas aujourd'hui de servir Dieu. Vous allez vous rendre compte que dans une famille, il y a des traits de caractère, il y a les traits physiologiques, c'est tout à fait normal. Mais vous allez rendre compte que dans des familles que je peux présenter comme des familles endettées, vous allez voir des familles où aucune femme ne se marie, aucun homme ne se marie, aucun jeune homme ne travaille, personne n'arrive à percer, tout simplement parce que dans la famille, il y a une dette. Et nous avons des frères, nous avons des sœurs qui viennent dans l'église 1 an, 2 ans, 3 ans et qui traînent toujours les mêmes dettes. Je voudrais te dire, frère, sœur, toi qui es en train de me regarder à l'instant, je voudrais te dire qu'il y a encore un espoir pour toi. Il y a encore un espoir pour toi d'être délivré. De la même manière que cette femme s'est adressée au prophète et que le prophète l'a montré la direction, ce qu'elle devait faire, elle a obéi. Elle est allée demander des vases vides dans son entourage. Elle l'a amené chez elle. Elle n'a pas douté un seul instant. Elle a pris le peu d'huile qu'elle avait. Elle a commencé à verser dans les vases et les vases ont commencé à se remplir jusqu'à ce que tous les vases ont été pleins. Après cela, quand elle a vu cette manifestation puissante de la grâce de Dieu, elle est allée faire le témoignage à l'homme de Dieu en disant qu'elle a vécu un miracle et l'homme de Dieu lui a donné une direction. Il a dit, va, vends cette huile, paye ta dette et ensuite vis avec le reste. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que ton problème de débauche est lié à un lien spirituel. C'est ce qui t'empêche de servir Dieu. C'est ce qui t'empêche d'être apte à servir Dieu. Ton addiction à l'alcoolisme. Pourtant, tu es déjà dans l'église, mais tu continues à t'enivrer de vin. Et ça t'empêche d'être apte à servir Dieu. Je voudrais te dire que c'est un lien qui te retient quelque part. Je voudrais dire à un frère qui est chômeur, malgré les prières, malgré les jeûnes, des années, tu es toujours chômeur. Et tu te rends compte que ce même trait de caractère, ces mêmes faits ne sont pas seulement sur toi, mais sur tes frères, sur tes sœurs. Ça veut dire que quelque part, il y a une dette. Et cette dette, Jésus veut la payer. Je veux dire qu'il l'a déjà payée, mais il faut qu'elle se manifeste dans ta vie et tu as besoin de réellement te donner au Seigneur. Nous avons une église qui est le corps de Christ, mais qui n'arrive pas à croître, qui n'arrive pas à grandir, qui n'arrive pas à être, je veux dire, adulte, je veux dire mature, tout simplement parce que nous avons beaucoup de frères et des sœurs qui manquent de direction, qui n'ont même pas la délivrance, qui ne croient même pas la délivrance, qui pensent que devenu chrétien, tout de suite, on est complètement délivré. Vous savez, je ne voudrais pas entrer dans les problèmes doctrinaux, mais je voudrais vraiment te dire que tu as besoin de délivrance, tu as besoin de servir Dieu, et si tu n'arrives pas à servir Dieu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a un lien quelque part, il y a quelque chose qui te retient. La Bible dit que cet homme craignait l'Éternel et il était un serviteur de Dieu, mais il était endetté. Et il a laissé ses enfants avec cette dette. Certainement, tu traînes une dette familiale, une dette qui te retient quelque part, qui retient tous les membres de ta famille, qui retient tes frères, qui retient tes soeurs, qui retient tes tantes, qui retient en fait toute ta famille. Tu vas te rendre compte que les mêmes traits des problèmes que tu manifestes, ils le manifestent aussi. D'autres sont liés dans la pauvreté, d'autres sont liés dans la débauche,
d'autres sont liés dans des choses que je ne veux pas citer ici. Malheureusement, nous avons même dans nos églises certains qui servent Dieu, mais dans les liens, mais des liens spirituels, des liens d'homosexualité, des liens, de plusieurs d'autres liens que je peux encore citer ici. L'Église ne peut pas croître lorsque nous ne sommes pas abreuvés du même esprit, lorsque nous sommes encore liés. Mesdames et messieurs, chers frères dans le Seigneur, je voudrais te rappeler que tu as besoin de direction dans ta vie. Tu as besoin qu'un homme de Dieu te donne une direction par rapport à ton problème. Trop longtemps, tu as gardé, tu as caché tous ces vices, tous ces problèmes que tu traînes dans ta vie. Tu viens à l'église, tu lèves les mains au ciel, tu sautes, tu danses des louanges devant le Seigneur, mais tu traînes des vices, tu traînes des choses que tu caches. Or, cette femme n'a pas caché. Elle est allée voir l'homme de Dieu et a dit à l'homme de Dieu, mon mari était ton serviteur, mais il était endetté. Et aujourd'hui, mes enfants risquent de devenir des esclaves. Tu es encore esclave malgré que tu es dans l'église. Tu es encore esclave malgré que tu danses dans l'église, que tu sautes. Tu as des choses que tu caches. Tu t'es battu toi-même, mais tu n'as juste qu'à aujourd'hui, tu n'as pas réussi à sortir de là. Raison pour laquelle je voudrais te dire que Dieu a fait des dons aux hommes pour qu'ensemble nous puissions le servir. C'est le moment pour toi de sortir de toutes ces dettes spirituelles, ces dettes des liens de sang, ces dettes qui te retiennent captif depuis si longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, le Seigneur est là pour nous aider. Le Seigneur est là pour nous bénir. Le Seigneur est là pour nous montrer le chemin. Et il a choisi ses serviteurs, il a choisi ses servantes pour vous aider. Peuple de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, tu as besoin d'avoir une direction dans ta vie. Tu ne peux pas continuer à faire semblant, parce qu'en faisant semblant, l'Église de Christ ne peut pas croître, ne peut pas grandir. Nous ne pouvons pas aller dans des défis plus grands que ceux que nous avons réussi jusqu'à maintenant. Nous avons besoin des femmes consacrées, nous avons besoin des hommes consacrés, nous avons besoin des femmes et des hommes qui ne cachent rien devant le Seigneur et qui ne cachent rien devant ses serviteurs. Quelle est ta dette? Quel est ton vice? Quel est ton problème qui t'empêche d'être apte à servir Dieu? À servir Dieu. La Bible dit que dans la moisson est déjà mûre, la moisson est prête, mais il manque des ouvriers dans la moisson. Et le Seigneur nous dit de prier le Père afin qu'il nous envoie des ouvriers dans la moisson. Il manque des ouvriers dans la moisson. Et lorsque nous regardons les ouvriers dans l'église, peu servent le Seigneur. Peu sont là assis du 1er janvier au 31 décembre, n'arrivent pas à servir Dieu tout simplement parce que il y a des dettes, il y a des liens spirituels, il y a ceux qui sont encore captifs, il y a ceux qui sont captifs encore des esprits familiers qui les retiennent, qui les gèrent, qui les empêchent d'aller de l'avant. Lorsqu'ils veulent travailler, lorsqu'ils veulent donner de leur temps, lorsqu'ils veulent donner quelque chose au Seigneur, ils sont comme empêchés. C'est au moment où tu veux servir Dieu, où tu veux donner de ton argent, où tu veux donner de ton temps, que quelque chose se passe dans ton corps. Et à chaque fois, c'est la même chose. Tu dois pouvoir te poser la question, venir vers l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu te donne une direction. Comment faire pour sortir de la situation qui te retient depuis si longtemps? Il y a comme une corde spirituelle qui te retient. Cette corde te permet d'aller peut-être à 2-3 kilomètres, mais pas plus. Il ne t'empêche pas de louer le Seigneur. Il ne t'empêche pas de venir à l'église. Mais lorsqu'il s'agit pour que tu puisses avoir des percées extraordinaires, pour que tu puisses grandir
avoir monté dans la maturité en Christ, alors tu es retenu. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, je voudrais vous demander de partager cette vidéo pendant que nous sommes en train de passer en direct. Nous voulons que cette vidéo soit partagée et que le plus grand nombre bénéficie de cette grâce que le Seigneur nous a accordée pour annoncer l'évangile de Christ, parce que nous en avons besoin pendant ces moments de confinement. Beaucoup d'entre vous sont dans les maisons, beaucoup d'entre vous n'ont plus cette chaleur spirituelle des autres frères, des autres sœurs en Christ, et vous vous rendez compte certainement qu'il y a des habitudes que vous avez abandonnées et qui sont revenues au galop. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment pour toi de chercher une direction. Nous sommes prêts à vous aider dans la prière. Au bas de l'écran s'affiche notre numéro de téléphone, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de nous adresser vos problèmes par écrit ou par le moyen de téléphone, et nous serons là prêts à vous donner une direction dans votre vie. De la même manière qu'Élisée a donné une direction à cette femme, nous aussi, par la grâce de Dieu, nous voulons vous apporter une direction, vous montrer ce qu'il faut faire afin de sortir des liens de sang, afin de sortir des liens de la sorcellerie, afin de sortir des cages spirituelles qui vous retiennent depuis si longtemps. Dieu vous a rendu apte pour le servir, mais sauf que spirituellement, physiquement, vous n'arrivez pas encore à le servir. La dernière fois, j'avais dit ceci, que si tu sers Dieu d'une manière fausse, quand tu fais semblant de servir Dieu, tu es semblable à un idolâtre. Il n'y a pas de différence entre un idolâtre et celui qui fait semblant de servir Dieu dans l'église. Quand tu fais semblant de servir Dieu dans l'église, tu es semblable à un idolâtre. Tu es semblable à un idolâtre. Donc il est très important que vous compreniez ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le temps pour toi d'arrêter de faire semblant. C'est le temps pour toi de dire que j'ai vraiment un problème. J'ai un problème, j'ai besoin du secours de Dieu. J'ai le besoin du secours qui me viendra, n'est-ce pas, du Seigneur. Et j'aime bien le roi David. Il disait souvent que le secours me vient de l'Éternel. Je fixe mes regards vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Bien-aimés, mesdames et messieurs, quel est votre problème? Pourquoi n'arrivez-vous pas à servir Dieu? Pourquoi n'arrivez-vous pas à servir le Seigneur? Nous voyons que dans l'Église, il y a même de la jalousie qui va jusqu'à empoisonner des frères, empoisonner des autres, parce que tu n'arrives pas à faire comme l'autre. Alors tu mets un poison dans sa nourriture, tu le calomnies jour et nuit. Et lorsque nous regardons ta manière d'agir, elle n'est pas différente de tes frères, de tes sœurs, parce qu'en fait tu as transporté tout simplement cette manière d'agir que tes parents, que tes ancêtres avaient dans le passé. Certainement tes ancêtres étaient des idolâtres, étaient des hommes jaloux, méchants, qui passaient tout leur temps à faire des guerres. Et cette chose est en toi. Tu ne supportes pas que quelqu'un puisse réussir. Tu ne supportes pas que quelqu'un puisse avancer. Nous sommes tous, Dieu nous a rendus tous capables de lui servir. Si un frère dans l'église réussit, si un frère dans l'église réussit à avoir des percées extraordinaires, va vers lui, demande-lui conseil, mais ne sois pas rempli de jalousie. Ça veut dire que tu es encore captif quelque part. Ça veut dire que tu es endetté quelque part. Ça veut dire que ces démons, ces esprits attendent seulement un moment favorable pour te saisir et ils vont se servir de toi pour faire du mal, pour empêcher l'église de Christ de grandir, de croître. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, il peut arriver qu'il y ait des scandales dans l'église. Il peut arriver, la Bible dit clairement que le malheur atteint souvent le juste.
l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons réellement besoin d'une véritable délivrance. Dans l'Église, nous avons des femmes et des hommes qui font trop semblant de servir Dieu. Des femmes et des hommes qui font trop semblant de servir Dieu. Et si tu fais semblant de servir Dieu, ton adoration est semblable à l'idolâtrie. Il n'y a pas de différence entre toi et un idolâtre. Je vais être plus simple. Il n'y a pas de différence entre toi et quelqu'un qui danse le djembé et quelqu'un qui danse le gwiti. Aucune différence entre toi et lui. Quand tu fais semblant, lorsque tu fais semblant d'acclamer le Seigneur, lorsque tu fais semblant de le servir, lorsque tu fais semblant de croire que Jésus est Dieu, lorsque tu fais semblant de croire qu'il peut te guérir, quand tu fais semblant, tu n'es pas différent de celui qui est idolâtre dans la maison des bouitistes. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, je vous propose de venir à Christ. Je vous propose de faire un examen personnel, de voir vos avancées, de voir vos difficultés et de les regarder avec, les regarder froidement et accepter que vous avez besoin d'une main d'association. Vous avez besoin que Dieu vous tienne par la main. Et Dieu n'a de main que ses serviteurs. Dieu n'a de pieds que ses serviteurs. Dieu n'a des yeux que les yeux de ses serviteurs. Il va se servir des apôtres. Il va se servir d'un évangéliste. Il va se servir d'un docteur. Il va se servir d'un enseignant. Il va se servir d'un pasteur pour te venir en aide, pour que tu sois délivré de toutes ces choses. Ainsi, l'Église de Christ va croître, va grandir, va avoir la stature de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, Jésus est vivant. Jésus est réellement vivant. Il vit en toi, il vit en moi. Il est invisible, mais ses effets sont là. De la même manière que nous ressentons le vent, nous ne le voyons ni de nos yeux, nous ne pouvons certainement pas le toucher, mais nous le ressentons dans ses mains. C'est ainsi que pendant que je suis en train de vous parler, je ressens la présence de Jésus ici, parce qu'il a fait la promesse. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Et il se tient pour te venir en aide, pour te délivrer, pour te bénir. Souvent nous retenons seulement cette partie de la bénédiction, mais il vient également pour arracher, pour déraciner ce que le diable a planté depuis longtemps. Même si ce sont des liens qui viennent de vos ascendants il y a 7000 ans derrière, Jésus est capable de détruire ces liens. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais donc terminer mon propos en vous demandant de vous examiner vous-même, de rentrer en vous-même et savoir si vous êtes encore dans la foi et de savoir si vous n'avez pas des liens qui vous retiennent. Soyez humble, soyez comme cette femme qui n'a pas rejeté ses enfants, qui n'a pas donné ses enfants en esclavage et qui s'est dit, après tout, je suis veuve, après tout, je peux me remarier, je suis encore jeune, je peux encore prendre un autre homme et que cet homme va peut-être payer la dette après m'être marié. Non, elle est allée vers l'homme de Dieu. Ne cherche pas tes propres résolutions, ne cherche pas à résoudre les problèmes avec tes propres pensées. Cherche la direction de Dieu. Cette femme pouvait dire, je me remarie. Et dans ce remariage, qu'elle avait le droit, puisque son mari était mort, elle était veuve, elle pouvait se remarier. Et dire que le nouveau qui arriverait prendra soin de ses enfants, paierait certainement pour délivrer ses enfants de l'esclavage. Non, mais elle est allée vers l'homme de Dieu. Elle est allée vers l'homme de Dieu chercher la direction de l'Éternel. Bien-aimé, tu as un problème. Tu as quelque chose qui te retient. Tu as quelque chose qui te rend malade. Tu as quelque chose qui te rend différent des autres. Tu as besoin de venir chercher la direction de Dieu. Maintenant, nous voulons passer un petit temps dans la prière avec vous. Nous voulons tout simplement courber nos têtes. Et pendant que nous sommes là, nous voulons prier avec vous. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta parole, parce que c'est ta parole qui nous délivre. Elle est une épée à 2 tranchants.
elle sépare âme et jointure, elle juge les sentiments du cœur. Ô Dieu, en cet après-midi, je te présente ces femmes, je te présente ces hommes qui veulent te servir, mais qui sont retenus quelque part, qui ont été proposés à être esclaves quelque part. Ô Seigneur, pendant ces temps de confinement, je prie au nom de Jésus, afin que ces femmes qui ont décidé, ces hommes qui ont décidé de faire un examen complet de leur vie, à l'instant même, au son de ma voix, ô Dieu, délivre ces femmes, délivre ces hommes, au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu es en train de répondre à ma prière favorablement. À toi toute la gloire, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons tout simplement vous rappeler que l'Église Maranatha Vision continue en ligne. Nous sommes ensemble en fait 3 à 4 fois par semaine. Donc le jeudi, le mardi, le dimanche après-midi en soirée. Vous pouvez nous suivre en direct. N'oubliez pas, nous avons une page Facebook, News Maranatha, et nous avons notre chaîne Chris Mapussa, juste je pense à ma gauche, n'est-ce pas? Vous pouvez entrer dans cette chaîne et vous aurez toutes les informations concernant notre ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que nous venons de commencer cette grande aventure. Donc, c'est petit à petit que vous trouverez les informations concernant notre Maranatha Vision. Je remercie encore tous ceux qui nous suivent en direct. Merci pour ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France, ceux qui sont à Ouagadougou, ceux qui sont un peu partout dans le monde. Nous vous bénissons. Exactement aussi ceux qui sont à Port-Gentil, au Gabon. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Libéré, Dieu t'appelle. Lève-toi et marche dans ta destinée. Dans ta destinée.